Anneau vert. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je profite d'avoir deux engins neufs que j'ai eu RTR pour vous donner quelques conseils sur qu'est-ce qu'on doit regarder en premier, qu'est-ce qu'on va revisser, est-ce qu'il y a des contrôles particuliers et comment je dois les faire. Alors, on va opter pour le buggy dans un premier temps puisque c'est l'achat pour moi le plus judicieux quand on commence ou quand on recommence. En fait, en général, on part sur un buggy 1/8e qui sont des machines vraiment très robustes parce que leur taille, leur puissance est vraiment bien équilibrée et de par ce fait, elles vont encaisser des énormes chocs qu'elles sont pas censées à la base supporter quand elles sont plus grosses. Et on a quand même des petits contrôles à faire quand on reçoit une voiture. Alors en fait, ça dépend beaucoup aussi des marques. Puisqu'il y a des marques qui vont faire un contrôle très pointu sur leurs engins, d'autres qui le font un peu moins et d'autres vraiment pas après montage. Donc ça, tout dépendra de la voiture que vous avez. Un exemple sur la marque Team Coralie, je sais qu'il y a un contrôle, mais là par exemple c'est une voiture qui n'a pas été contrôlée puisqu'elle a été envoyée tout de suite pour faire l'unboxing au plus vite finalement. Et donc voilà. Le premier contrôle à faire en fait, ça va être de voir si les corps d'amortisseur sont bien serrés. D'une part, on contrôle ça, parce qu'un corps qui est mal serré va fuir, bien évidemment. C'est le premier contrôle qu'on fait. Le deuxième contrôle, on va regarder aussi la corne de cerveau, savoir si elle est bien serrée, si tout fonctionne, si le cerveau va bien, bref. Et puis ensuite, un truc tout bête, et je l'ai dit dans une autre vidéo aussi, il va falloir contrôler le plus et le moins du variateur, en fait, pour vérifier si l'engin n'a pas été monté à l'envers en plus et moins. Ça ne m'est jamais arrivé, mais une erreur est vite arrivée. Donc on contrôle simplement le plus et le moins, ça coûte rien. Qu'on soit bien sûr qu'on ne fasse pas un court-circuit. On contrôle bien évidemment les roues. On contrôle qu'elles soient bien serrées avant le premier run, puisque on n'est pas à l'abri de perdre un écrou qui est desserré. Alors, on va faire le premier run, tout se passe bien. Et puis on rentre à la maison, on se dit punaise, la voiture elle a bien marché, machin tout. On va refaire un autre run et puis du coup on se rend compte que la voiture commence à avoir des jeux. Alors c'est à partir du premier ou du deuxième pack qu'il faut commencer à contrôler les vis, c'est-à-dire les vis de biellette de direction. On les contrôle si elles sont bien serrées, si ça n'a pas bougé. Par exemple sur mon Chronos RTR ça a commencé à bouger, j'ai resserré, j'ai remis un peu de frein filet. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le frein filet, ce sont des produits qu'on met sur les vis. Et il y a des freins filets faits pour le métaux, le métal dans le métal, et d'autres qui sont faits pour le plastique. Ça c'est pour le métal en général. Donc je contrôle au niveau de ma direction si j'ai bien tout serré. En dessous du châssis, assez important, on contrôle si ça bouge pas. Surtout les vis qui sont vissées dans du métal. C'est-à-dire le support moteur par exemple, c'est une vis qui est vissée dans du métal. Donc on va contrôler que la vis soit bien serrée. Donc là, bon, j'ai dû faire un autre contrôle, mais voilà. Ça c'est un plastique. En règle générale, dans le plastique, ça bouge un peu moins que dans le métal. Le métal, c'est ce qui va se desserrer finalement en premier s'il n'a pas de frein filet. On contrôle les vis des supports cellules, celles-ci, les 4. Le bac à batterie, comme toutes les RC, un petit peu tout. Il faut vraiment faire un petit contrôle au bout. Même si vous pouvez le faire en premier, c'est très bien, mais même si vous l'avez déjà fait, refaites-le si vous avez roulé 2, 3, 4 packs. Celui-ci a 4 packs déjà, et j'ai dû regarder un petit peu tout, c'est vraiment important. Ensuite, on vient contrôler les vis de l'amortisseur, ici. Hop, la vis qui maintient l'amortisseur, n'allez pas forcer là-dedans, puisqu'en fait, dans toutes les voitures, il faut pas bloquer cette vis en fait. On contrôle simplement, tu vois, là elle s'est un peu desserrée. On contrôle simplement qu'elle se visse. On vient, mais à peine embuter et on lâche. On ne serre pas ici. On ne serre pas parce que ça ne sert à rien. Vous allez juste foirer le plastique. C'est tout ce que vous allez faire. Un contrôle important, ce sont, alors j'ai peut-être pas les bons termes, mais les pylônes ici de direction. Les colonnes de direction en fait, ici. Les deux colonnes de direction. C'est en règle générale un tube métal avec un pas de vis intérieur, dont une vis au-dessus, une vis en dessous. Ça c'est pareil, on vient faire un contrôle. C'est pas une vis non plus qui se serre. Alors celle-là complètement desserrée, vous avez vu, regardez. Hop, j'ai même pas eu besoin. Donc celle-là,
vu qu'elle s'est desserrée, je vais la défaire complètement. Voilà. Elle est vissée dans du métal, donc frein filet. Légèrement, bon là j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. On vient avancer la vis. Et regardez mon serrage. Regardez. Hop. Vous avez vu, j'ai ni fait ça, ni fait ça. J'ai mis en contact un brin dessus. Le frein filet fera le reste. Celui-là est bien serré. Il est très bien serré celui-là. Un petit contrôle sur le support central, ça on s'en fiche un petit peu. Tout ce qui est vissé dans du métal, de toute façon c'est ce qui se dévisse en premier. Je vais faire pareil en dessous, il y a les deux vis. Parce que vu qu'au-dessus ça s'est dévissé, en dessous pourquoi pas. Non, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait le contrôle un petit peu de toutes ces vis et tout ça, il y a des jeux qui vont apparaître sur les voitures. C'est des jeux tout à fait normal. Ils vont en plus de ça ils vont s'élever. S'accentuer. Putain, je vais y arriver. Ils vont s'accentuer avec le temps, ces jeux-là. Il y a des jeux qui sont anormaux, comme par exemple, il faut vraiment contrôler le jeu d'une barre d'Ackermann. Voilà, bon, il y a aussi, dès que tu bouges la roue, ça bouge le sauf-cerveau, qui bouge aussi la couronne. Le cerveau a toujours un petit peu de jeu, ce qui te rend au final quasiment un débattement de jeu de 1/2 cm par roue, neuf. Hein. Et ça, c'est valide pour beaucoup d'engins, mis à part sur les engins qui ont une direction beaucoup plus précise, mais qui valent un bras, et c'est vraiment destiné à la compétition. D'ailleurs, ça fait pas de ça une direction plus solide, attention. Mais les jeux sont tout à fait normaux. Un roulement de roue, bon, il y a des bons roulements de temps à autre, et c'est vrai que, notamment chez eux, là, les roulements de roue bougent pas, ça c'est bien. Mais sur d'autres marques, Traxxas, c'est ce que vous voulez, les roulements peuvent vite prendre du jeu. Et c'est pas forcément inquiétant en fait, parce que l'engin va rouler en fait exactement pareil. Il faut pas voir les jeux d'une vraie voiture et les égaler aux jeux d'une voiture radiocommandée. C'est pas du tout pareil. Une voiture radiocommandée, ça a du jeu. C'est normal. Il y a du jeu un peu de partout. Qu'est-ce que j'ai vu quoi? Il y a des gens qui s'inquiètent pour certains jeux. Je sais pas, peut-être au cardan ou... Il y a toujours un jeu. On peut limiter les jeux. On peut limiter les jeux du cardan arrière, par exemple. On peut mettre des petites mousses à l'intérieur de la noix. Hop, un peu d'huile sur la mousse. Ça permet de limiter les jeux. Mais voilà, c'est tout à fait logique qu'on ait des jeux. Il y a des jeux anormaux. On le voit vite de toute façon. Mais tout prend un petit peu de jeu. Et ça, il ne faut pas forcément vous en inquiéter. C'est logique. À vous de contrôler après un peu votre engin. Évitez de mettre l'engin dans la flotte est le meilleur moyen de le conserver le plus longtemps. Moi, je fais partie des gens qui roulent beaucoup dans l'eau. Et c'est vrai qu'avec le temps, c'est mon pire ennemi, l'eau. Parce que même pour le nettoyage, ça m'arrive, hein, le X-Max il part sous la flotte parce que c'est trop gros, parce qu'il y a trop de travail. Mais l'eau est vraiment votre ennemi. Autant pour les pneus, que pour les roulements, que pour les axes, que les rotules, autant pour les amortisseurs, le cerveau, la boîte de réception. C'est waterproof, aucun problème. Mais waterproof à condition que tu fasses attention, que tu le sèches et que tu le relubrifies après derrière. Donc pour nettoyer votre voiture, je vous conseille vraiment un pinceau dur, un gros pinceau dur, je l'ai pas là mais c'est un gros pinceau dur, du produit nettoyant si vous avez envie, vous pouvez le faire fait maison. Vous pouvez prendre un fond de liquide vaisselle dans 1 litre d'eau avec un bouchon de lessive et vous venez asperger votre RC avec un gros pinceau bien épais, vous venez frotter ou une brosse et après vous venez souffler. Et une fois que vous avez terminé de nettoyer votre voiture, AVC, ça y est, il va vous falloir un lubrifiant derrière. Mon meilleur lubrifiant pour moi c'est le Muc-Off, le Muc-Off Muc 80. MO94. Je sais pas pourquoi je bégaye, mais c'est comme ça. Le MO94 pour moi c'est l'un des meilleurs lubrifiants et ça sent très fort d'ailleurs. Après on a des lubrifiants simples qu'on peut trouver un peu partout. Le WD-40 n'en est pas un lubrifiant, il est bon pour d'autres trucs mais pas pour lubrifier. Mis à part le contrôle des vis, il y a un autre contrôle à faire aussi et ça chez beaucoup de marques, il faut vraiment contrôler que vos différentiels
centrale, avant, arrière soit au moins lubrifiée. En général, les fabricants sont pas bêtes. Même les fabricants les plus mauvais mettent toujours un brin de graisse. Pour un différentiel, la graisse suffit au final. La graisse lithium, que vous pouvez acheter un peu partout, base lithium suffit amplement. Une noix de graisse suffit à alimenter le différentiel. Et il pourra durer toute sa vie comme ça si vous avez envie. Ensuite, il y a des bruits très bizarres. Ensuite, l'huile silicone qu'on utilise pour faire les réglages, elle a aussi le pouvoir lubrifiant, encore heureux, mais elle a surtout le pouvoir de régler votre différentiel. Donc finalement, moi je l'utilise comme un additif, c'est-à-dire je mets mon brin de graisse dans mon différentiel et ensuite je viens régler mon différentiel avec ça. Sachant que quand on fait du bash ou qu'on fait vraiment du pur loisir, ce qui nous incombe le plus, ça va être le comportement de base et pas un comportement réglé au millimètre près. Donc on génère un réglage de base et puis après on voit si ça nous convient ou pas. Mais voilà, ça c'est un contrôle à faire vraiment important. Pareil pour les amortisseurs, hein, c'est le même truc, il faut vraiment contrôler que tout est bien serré. Il y a aussi une partie du corps de l'amortisseur, la partie inférieure ici, on a un bouchon au niveau de l'axe qu'il va falloir venir contrôler pour voir si c'est bien serré. Le tout est de ne pas trop serrer, ça ne sert à rien, mais faire un contrôle. Voilà à peu près les contrôles qu'il faut faire quand on a acheté un RTR. Et surtout ce qui compte, c'est qu'après chaque pack, on ait un contrôle visuel sur l'engin. Ça coûte rien vraiment. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Il y en a beaucoup qui ont fini la session, ils sont fatigués, ils posent la voiture. Eh bien, quand tu as un moment de motif, tu poses ton engin, tu le nettoies, bon ben voilà. Et puis au moment de nettoyage, ben, tu viens faire un petit contrôle sur les vis. Ça prend 3 minutes. Tu viens faire juste regarder aussi si en dessous on n'a pas une vis qui commence à se barrer, qui se dévisse. Parce que si elle dépasse, on peut arracher par exemple, ça serait dommage. Bonsoir. Bonsoir. Vous en allez? Oui. Ouais, t'as le sac? Non, je pourrais pas. Ah, je suis avec Fred. C'est qui? Je fais une vidéo enregistrée. Ah. D'accord. Bonjour. Voilà. Bonjour. Mais j'ai fini. Non, mais vas-y. Non, mais j'ai fini. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous a plu. Elle est un petit peu écourtée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Abonnez-vous, salut.